Bonjour et bienvenue à la première des capsules Apprentis pâtissiers présentées par les loisirs récréatifs et communautaires de Rovon. Je m'appelle Ariane et on va passer cette session virtuelle ensemble. On a 10 cours différents, mais avant de commencer, on va parler des quelques règles qu'il va falloir suivre tout au long de la session. La première et certainement la plus importante, c'est qu'on va utiliser la cuisinière et on va utiliser le four pendant la session. Lorsque tu as besoin d'utiliser un des deux, il faut absolument que tu demandes l'aide ou la supervision d'un adulte. Tu ne peux pas le faire par toi-même, c'est une question de sécurité. La deuxième règle que j'ai, c'est par rapport au couteau. Lorsqu'on va avoir besoin d'un couteau, c'est toujours important de garder la lame pointée vers l'extérieur et non vers toi. C'est pour éviter les accidents. Il faut aussi toujours faire attention à garder tes doigts à gauche de ta lame et non à droite. Autre petite information importante, puisque c'est une capsule vidéo, n'oublie pas qu'en tout temps, tu peux faire pause sur la capsule pour terminer ce que tu es en train de faire si je vais trop vite, ou même reculer si jamais tu as manqué une information importante. Durant les différentes capsules, moi ce que je vais utiliser, c'est un batteur sur socle, comme ça ici, qui vient avec sa propre cuve en métal. Si jamais tu n'as pas de batteur sur socle comme moi ici, il n'y a aucun problème. Tu peux toujours utiliser un batteur électrique ou un batteur à main pour faire les recettes. Si jamais il y a quelques modifications à faire parce que tu utilises le batteur électrique, je vais te dire au cours de la vidéo. Aujourd'hui, pour cette première capsule, ce qu'on va faire, ce sont des biscuits aux pépites de chocolat. Aujourd'hui, on va avoir besoin de farine, de pépites de chocolat, de cassonade, de sucre, de vanille, de poudre à pâte, de beurre, de sel et de sirop de maïs. Aujourd'hui, on va aussi avoir besoin de deux bols différents. On va avoir besoin d'un premier bol moyen, comme ça ici, et on va aussi avoir besoin de la cuve de ton batteur si tu l'utilises. Si tu utilises un batteur électrique ou un batteur à main, je te recommande d'utiliser un grand bol, soit en verre, soit en acier inoxydable, parce que ça va être plus facile de venir nettoyer et mélanger. Par contre, si tu as seulement des bols en plastique, il n'y a pas de problème, ça va aussi faire l'affaire. Petit conseil, que ce soit aujourd'hui ou pour une autre recette, je te conseille de réunir tous tes ingrédients et de les avoir où tu vas travailler parce que ça va t'éviter de faire des allers-retours et de te mélanger. Peu importe la recette qu'on va faire, je te conseille aussi de sortir ton beurre du frigo la veille pour qu'il soit ramolli, pour que ce soit plus facile pour toi à mesurer et à travailler. Quelque chose d'autre que je te recommande, c'est d'imprimer ta recette. Comme ça va être plus facile pour toi de suivre et si jamais tu as manqué une information, de te référer à la recette. La première étape de la recette aujourd'hui, ça va être de préchauffer ton four à 375 degrés. N'oublie pas de demander l'aide d'un adulte. Donc, tu vas prendre un premier bol, ici, qui est un bol moyen. Tu vas avoir besoin de farine. On a besoin pour cette recette-ci d'une tasse. Donc, on a les tasses à mesurer ici, qui sont les grandes. Et on va aussi utiliser au cours des capsules les cuillères à mesurer, qui sont les petites ici. Donc, tu vas prendre la plus grande des tasses à mesurer, qui est celle-ci, si jamais c'est en anglais, c'est celle qui est 1 cup. Donc, tu viens ici la prendre dans ton sac de farine. Et c'est vraiment important pour les ingrédients faits comme ça, de s'assurer d'en avoir assez. Tu ne veux pas que ça dépasse et tu veux que ce soit quand même bien tassé. Cependant, ce qu'il ne faut pas que tu fasses, c'est de venir pousser dessus pour essayer d'en faire rentrer plus parce que là, ça va changer les quantités dans ta recette. Ça ne donnera pas la même chose. Ça se peut que tes biscuits, ton gâteau, peu importe, ça va être plus sec et ça va être un peu moins bon. Donc, ta farine dans ton bol. On vient aussi chercher le sel. Donc, je te conseille d'utiliser la salière que tu as à la maison, de l'ouvrir et de calculer comme ça. Tu vas voir, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait de dégâts de cette façon-là. Donc, on a besoin d'une demi-cuillère à thé. Donc, la cuillère à thé, c'est celle qui est marquée 1/2. En anglais, c'est TSP.
pour teaspoon, mais c'est ta cuillère à thé. Donc, si jamais tu as une boîte comme moi, tu n'as pas la salière, je te conseille de le faire à côté et non au-dessus de ton bol pour éviter de faire un dégât et d'avoir des biscuits très salés. S'il y en a qui tombent à côté, c'est pas grave. Même chose, tu veux une cuillère qui est bien pleine, mais qui ne déborde pas. Si jamais tu as trop de sel, comme moi j'en avais un peu trop, j'en mets dans la main, tu peux venir le jeter dans ton lavabo ou dans la poubelle, il n'y a pas de problème. Je vais aussi avoir besoin de poudre à pâte ici. Et pour ça, ça va être une cuillère à thé. Là? Oui, une cuillère à thé, qui est celle 1 TSP, si jamais elle mangeait. Donc, même chose, tu viens la remplir. Si jamais tu as encore le petit papier comme ça ici, tu peux t'aider pour bien qu'elle soit pleine et plate. Et voilà. Donc, avec ça ici, tu peux prendre une cuillère pour bien mélanger, t'assurer que ta farine, ton sel et ta poudre à pâte soient bien mélangés. Donc, ça ici, on va le mettre de côté pour le moment. Donc, si tu as un mélangeur comme moi ici, tu vas prendre la cuve, le bol en métal qui vient avec. Si jamais tu utilises ton batteur électrique, je te conseille un grand bol, soit en métal ou en verre. C'est un peu plus facile à mélanger. Si c'est en plastique, il n'y a pas de problème. Là, par contre, tu prends ce que tu as à la maison. Tu vas commencer avec ton beurre. Le beurre. On a besoin de la demi-tasse. C'est celle-là ici, c'est la deuxième plus grosse que tu as normalement. C'est celle qui est 1 sur 2 cups. Tu peux aussi te prendre un couteau. Donc, tu peux aussi te prendre un couteau à beurre, ça va t'aider. Donc, tu vois, moi, mon beurre est un petit peu trop froid encore, fait que c'est un peu plus difficile. Mais ce que tu veux, c'est qu'il y en ait bien partout. Tu vois, il y a un petit trou, fait que je vais en rajouter juste un peu plus pour être sûre d'avoir vraiment ma demi-tasse. Et voilà. Donc, une fois que tu as ta belle demi-tasse, tu vas pouvoir venir la déposer dans ton bol. Et voilà. On va mettre le beurre de côté. Ensuite, on va avoir besoin de sucre. Le sucre blanc, ici. Donc, on a besoin du tiers de cuillère. Pour le sucre, on a besoin du tiers de tasse, donc 1 sur 3. Tu viens faire la même chose qu'avec la farine, tu la remplis. Bien comme il faut, mon sac est presque vide, je vais avoir besoin d'un autre. Donc, et tu la mets ici. Tu vas aussi avoir besoin de cassonade. Donc, dans cette recette ici, on utilise 2 sortes de sucres différents. Parce que, ils n'ont pas tout à fait le même goût, mais la cassonade aide les biscuits à être un peu plus durs. Donc, même chose, on a besoin de tiers de tasse qu'on remplit bien comme il faut. Et on vient mettre ici. La prochaine étape, ça va être de mélanger nos 2 sucres et le beurre pour faire un mélange qui est crémeux. Si j'utilise un batteur sur ça, je vais utiliser l'outil ici. On appelle ça une feuille ou une palette et c'est l'outil le plus souvent utilisé avec un batteur sur sucre. Si jamais tu utilises le batteur électrique, tu vas utiliser les 2 fouets qui viennent avec, il n'y a pas de problème. Je vais commencer de mon côté à mélanger mon beurre et mes sucres, mais ne t'inquiète pas, je vais te montrer à plusieurs reprises
de quoi le mélange devrait avoir l'air. Ce qui est toujours important quand tu vas commencer à mélanger un mélange, c'est de le faire à vitesse basse pour éviter que les ingrédients revolent. Tu peux toujours commencer à 2 ou à 4 sur le batteur et si ça va bien, d'augmenter légèrement la vitesse. Même chose, si tu utilises un batteur à main, tu vas commencer à la vitesse ferme pour ensuite augmenter à la vitesse moyenne. Donc là, je t'ai sorti mon bol juste pour te montrer un peu ça a l'air, de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc tu peux voir là, tu as encore des gros morceaux de beurre et ton sucre commence à être bien mélangé, mais c'est encore un peu défait. Donc il n'y a pas de problème. Tu vas continuer à le mélanger. Si ton beurre est un peu plus froid, ça se peut que ce soit plus long. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas un temps limite dans lequel ça ne fonctionnera pas. C'est juste que des fois c'est plus rapide, des fois c'est plus long. Donc je vais remettre mon bol, puis on va se revoir après. Donc, quand c'est bien mélangé, ça a l'air de ça ici, ça ressemble un peu à une pâte. Et tout est bien mélangé, il n'y a plus de morceaux de beurre, c'est vraiment un mélange tous ensemble. C'est un mélange qu'on appelle homogène. Donc, la prochaine étape, ça va être d'ajouter un œuf. Ici. On va passer sur le côté. Faire attention de ne pas mettre de morceaux de coquille, comme je viens de faire. Donc, si tu vois que tu as un morceau de coquille, tu peux l'ôter. Tu vas aussi ajouter la vanille. Donc, tu vas avoir besoin d'une cuillère à thé. Voilà. Donc, c'est la même qu'on utilisait pour la poêle à pâte tantôt. Et voilà. Pour la prochaine étape, on va avoir besoin de sirop de maïs, comme ça ici. Si tu n'as pas de sirop de maïs, tu peux toujours utiliser du sirop de table ou même encore du sirop d'érable. Par contre, je te recommande fortement d'utiliser du sirop de maïs ou du sirop de table parce que ça va donner des biscuits qui sont très moelleux au centre. Des fois, tu as du sirop de maïs qui est vraiment foncé, comme celui que j'ai ici, mais ça se peut aussi que tu aies un sirop de maïs qui est transparent, qu'on appelle un sirop de maïs blanc. Tu peux aussi utiliser ça, il n'y a pas de différence entre les deux du côté de goût. Et étant donné que c'est déjà un mélange qui est foncé, ça ne changera pas grand-chose que tu utilises une couleur ou l'autre. Donc, tu vas avoir besoin de la cuillère à table ici. Et le sirop de maïs, ça sort quand même vite. Tu vas voir, là, c'est vraiment un sirop qui est plus épais. Et tu vas venir faire tomber ici. Tu peux t'aider avec le couteau pour que ce soit bien. Essayer de tout faire sortir. Et voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. On va aller plus tard. Et tu vas remettre au batteur, ou tu vas reprendre ton batteur électrique pour bien le mélanger. Donc, je vais faire ça, puis après ça, je vais venir te montrer de quoi l'intérieur a l'air. Donc, comme tu peux voir, là, mon mélange, on dirait qu'il y a des petits grumeaux, des petits motons dedans. C'est normal, c'est l'œuf qui va venir causer ça. Mais c'est quand même un mélange qui est très bien mélangé. Je n'ai pas de morceaux dans le fond. J'ai pas de sucre qui est resté. Il n'y a pas de vanille sur les côtés. Et voilà. Je vais fermer ça. Donc, une fois que ça c'est fait, tu vas venir prendre le bol qu'on avait mis de côté avec ta farine, ton sel et ta poudre à pâte. Tu vas venir le déposer dedans. Moi, ce que je fais souvent, c'est que j'en mets juste la moitié pour éviter que ça éclabousse partout. Tu viens mélanger ça encore une fois. On est à la vitesse 2 ou 4, on ne veut pas que ça éclabousse partout. Donc, comme tu peux voir, là, je commence à avoir une pâte, mais elle est encore un petit peu liquide, non? Elle est quand même pas très solide. Je vais ajouter le reste des ingrédients. Et cette fois-ci, je vais mélanger, mais juste assez pour qu'on ne voit plus de farine. Donc, cette fois-ci, on va mélanger, mais juste pour qu'on ne voit plus de farine, je vais te montrer le bol après. Parce que si on mélange trop, les biscuits vont être un peu plus durs. Ça va être moins intéressant.
Donc, je le remets. Là, comme tu peux voir, sur les côtés, il me reste un peu de farine. Mais c'est pas grave parce que quand je vais rajouter les pépites de chocolat, on va venir chercher ce qui nous reste. Pour la prochaine étape, je vais utiliser une maryse comme celle-ci. Cet outil-là a plusieurs noms. Il y a certaines personnes qui vont les appeler des spatules. On peut aussi les appeler des maryses ou des langues de chat. Peu importe le nom que j'utilise, c'est toujours cet outil que je veux. Donc, tu vas venir avec ta maryse, essayer d'aller chercher le plus possible la pâte. Si jamais tu utilises les fouets avec ton batteur électrique, ça se peut que ce soit plus long parce que c'est un espace qui est plus restreint. Donc, ça colle un peu plus. Et voilà. Donc, une fois que tu as ôté le plus que tu peux, je vais déposer ça ici. Et on va finalement avoir besoin des pépites de chocolat. On a besoin d'une tasse de pépites de chocolat. Donc, on reprend la grande ici qu'on avait utilisée pour la vanille. Donc, il me manque un peu dans mon sac. J'en ai une deuxième. Les pépites de chocolat, si ça dépasse un peu, s'il n'y a pas de problème, je les mets ici. Moi, ce que j'ai utilisé ici, c'est des pépites de chocolat sucrées. Mais ce qui est vraiment fun avec les pépites de chocolat, c'est que maintenant, à l'épicerie, tu peux en trouver tout ça. Tu as ceux-là, tu as des chocolats, les chocolats 65% de chocolat noir, qui sont un chocolat qui est un peu plus amer. Tu as les pépites de chocolat blanc, tu as des mini pépites, tu as les pépites au caramel écossais, tu as des pépites à l'amande. Donc, tu as vraiment le choix. C'est toi qui décides lesquels tu veux mettre dans tes biscuits parce que le but, c'est que toi, tu les aimes. Moi, j'aime bien ceux-là. J'ai utilisé ceux-là. Et avec la cuillère, excusez-moi, avec la spatule, tu pourrais utiliser une cuillère aussi. Tu vas juste venir essayer de bien mélanger ta pâte, tes pépites de chocolat. Et ça a l'air de ça. Pour les mettre au four, tu vas prendre une plaque qui va au four, une plaque à pâtisserie, une plaque à biscuits comme ça. Et tu vas prendre le papier parchemin. Donc, tu viens en déchirer un morceau et tu viens le placer au fond de ta plaque. Ça se peut que le papier remonte, c'est pas grave. Une fois que tes biscuits sont directement dessus, tu vas voir, ça va. Ils vont venir. Une fois que tes biscuits sont sur ton papier parchemin, tu vas voir le papier parchemin, il va se réaliser, il va arrêter de remonter. Ce sont tes biscuits qui vont étendre un petit peu au four. Donc, si tu ne peux pas avoir une seule plaque de biscuits, il va falloir qu'on laisse de la place. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai ma cuillère à soupe comme ceci et je viens prendre un peu de pâte comme ça. Je viens faire une boule et je viens la déposer ici pour l'écraser. Donc, c'est important de laisser de l'espace parce que s'il est tendre, tu vas te retrouver avec un seul biscuit. Donc, quand je prends dans mon bol, je m'assure toujours d'avoir autant de pâte que dans chaque morceau et dans chaque biscuit, pardon, et autant de pépites de chocolat. Parce que si tu te retrouves avec un biscuit juste des pépites de chocolat, ça va brûler dans le fond, mais si tu as juste la pâte, tu vas être vraiment déçu quand tu vas arriver à ton dernier biscuit.
j'ai pris une deuxième plaque parce que j'avais pas assez d'espace sur la première. Même si tu as quelques biscuits sur une plaque, c'est mieux de prendre une deuxième plaque pour éviter que tous tes biscuits collent, plutôt que de tout mettre sur la même plaque. Si tu as trop de pâtes, ou bien si jamais tu as décidé de doubler ou tripler la recette parce que c'est une recette qui est très facile à faire, tu peux toujours la geler. Tu viens faire un boudin avec ta pâte que tu vas venir envelopper de papier cellophane et que tu vas placer au congélateur. Tu peux aussi congeler les biscuits qui sont déjà cuits. Cependant, des biscuits qui sont déjà cuits, que tu vas venir congeler, vont se garder beaucoup moins longtemps au congélateur. On parle de 3 à 4 semaines, alors que de la pâte crue qui est congelée peut se garder plusieurs mois. Donc, comme tu peux voir, j'ai les mains toutes sales. Donc, je vais aller me laver les mains. Je vais aller mettre mes deux plaques à biscuits au four. C'est le moment de demander de l'aide à un adulte. Et on se revoit dans une petite seconde. Donc, je viens de sortir les biscuits du four. N'oublie pas de demander l'aide d'un adulte pour cette étape. Comme tu peux voir, les biscuits ont commencé à dorer à l'extérieur du biscuit. Mais fais attention, ils sont encore très mous. Je te recommande d'attendre une dizaine de minutes avant de pouvoir les manger. Si tu es capable d'attendre avant de tous les manger, voici ce que tu peux faire. Donc, pour la seconde partie de la capsule avec les biscuits au purée de chocolat, maintenant, on va faire des sandwichs à la crème glacée maison. Donc, j'ai ici ma crème glacée. Je l'ai sortie un peu d'avance, mais elle est encore assez gelée. Donc, pour m'aider, j'ai à côté de moi une tasse avec de l'eau chaude pour m'aider à faire des plus belles boules. L'eau chaude aide à réchauffer ta cuillère, ce qui fait que quand tu la mets dans la crème glacée qui est gelée, ça fait fondre juste un petit peu pour pouvoir t'aider à ce que ce soit plus facile. On a perdu la cuillère à crème glacée. Donc, je vais le faire avec une cuillère normale. Tu vas voir, ça se fait aussi. Donc, tu vas choisir deux biscuits qui ont à peu près la même grosseur. Ici, tu vas venir les déposer. Et tu vas venir faire une belle boule de crème glacée. Le plus que tu peux. Pas toujours facile. Ici. Tu vas venir le déposer sur ton biscuit. Voilà. Et tu viens le refermer. Tu peux utiliser tes doigts aussi, la chaleur de tes doigts va t'aider à mettre la crème glacée comme il faut, comme ça. Donc tu as un beau sandwich à la crème glacée. Tu peux en faire autant qu'il te reste de biscuits. Moi, je vais en faire seulement deux parce que dans les loisirs en ce moment, on est seulement deux. COVID oblige. Comme tu peux voir, c'est pas toujours facile. C'est normal. Les biscuits qui ont sensiblement la même taille. Et voilà. Tu viens déposer la boule de crème glacée sur un des biscuits et tu viens écraser le tout. Tu peux utiliser tes doigts pour faire un beau sandwich qui est un peu plus droit. Si tes biscuits sont quand même assez mous, même une fois que tu les as sortis du four, que tu les as laissés refroidir, tu peux les mettre toute la nuit au réfrigérateur. Tu pourrais même les mettre une vingtaine de minutes au congélateur pour qu'ils durcissent et que ce soit plus facile à mettre les boules de crème glacée et à les refermer sans que le biscuit y brise. Donc c'est tout pour la capsule de cette semaine. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu vas avoir créé plein de saveurs différentes aussi. Si jamais ça te tente de m'envoyer des photos de ta dégustation, des photos de tes créations, tu peux à l'adresse qui va apparaître à ton écran. Bonne semaine!